c'est maintenant le temps de cuisiner nos poissons. Je vous propose maintenant la recette qu'on va utiliser avec le chaboisseau. Donc, une papillote de chaboisseau au pesto de kombu. Dans les ingrédients qu'on va utiliser, on va utiliser bien entendu notre chaboisseau qu'on a préparé tout à l'heure, des poivrons jaunes, des oignons rouges, de la coriandre, du jus de lime, de l'huile d'olive ou de l'huile de cameline ou de l'huile de votre choix, de la fleur de sel, du poivre, mais aussi du pesto de kombu. Donc, le pesto de kombu qui est un produit qui est fait par nos amis de Carleton Symbiosis. Un pesto qui est fait à base de kombu, d'épinards, d'ail. Donc, un excellent produit que vous pouvez trouver un peu partout au Québec en allant voir sur leur site. Vous allez trouver les différents points de vente. Bien entendu, si vous n'avez pas du pesto de kombu, vous pouvez le faire avec le pesto de votre choix. Pour la recette, une recette qui est très simple, que vous pouvez utiliser avec tous les autres poissons blancs en général. Ça peut se faire aussi avec des poissons comme le saumon, mais principalement avec le poisson blanc. Et l'intérêt de cette recette-là, c'est de vous montrer comment faire la papillote. Donc, je vais utiliser ici pour commencer le chaboisseau qu'on avait déjà préparé en filet et que j'ai coupé en cubes pour que la cuisson soit uniforme. J'aurais pu le mettre en filet aussi, vu que c'est des petits filets, mais je voulais l'avoir en morceaux pour avoir quelque chose qui va ressembler à la garniture. Ensuite, je vais aller déposer un peu de poivron, des oignons rouges. Je prépare seulement une portion, mais là, cette recette-là, c'est une recette que je vous propose pour 4 portions. La coriandre. Donc, on peut hacher la coriandre. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre les feuilles entières parce que je les déchiquette un peu à la main comme ça, mais ça nous permet d'avoir la feuille, hein, parce qu'on sait que la coriandre a beaucoup d'huile essentielle et que c'est volatile. Donc, plus on va la hacher, moins on va avoir d'arôme. Hein, ça va être un peu volatile. Ensuite, on va mettre un peu de jus de lime sur chacun des morceaux. Un filet d'huile d'olive. Le pesto de kombu. Donc, j'en mets à peu près une cuillère à thé. Je vais la laisser descendre. Donc, durant la cuisson, le gras va descendre à travers le poisson, puis c'est ce qui va faire notre jus de cuisson. Et il va nous rester à faire un bon tour de poivre du moulin. Un peu de fleur de sel sur le dessus. La fleur de sel est intéressante dans ça parce que ça va vraiment se dissoudre tranquillement durant la cuisson. Bien entendu, avant de commencer à faire notre papillote, on aurait allumé notre four à 350 degrés Fahrenheit, 150 degrés Celsius. Très important que votre four soit bien chaud avant de mettre votre papillote au four pour avoir un beau résultat, pour avoir quelque chose qui va cuire de manière uniforme et qui va avoir une belle chaleur pour partir. Maintenant, la partie intéressante qui est de monter la papillote. Donc, j'ai pris ici un carré de papier sulfurisé ou parchemin de 30 cm par 30 cm. Vous pouvez aussi prendre des carrés de 30 cm par 40 cm, donc ils vont faire un rectangle. Et à ce moment-là, on va le monter comme ça. Ici, ce papier-là, il est 30 cm par 30 cm et j'ai déposé ma préparation à la limite de la moitié pour être capable de bien fermer et pas avoir trop de difficultés pour faire le pliage. Donc, à partir de là, je vais venir rejoindre les pointes. Hein? Donc, je rejoins mes pointes ici pour me permettre de faire la fermeture. Et pour faire la fermeture, ce que je vais faire, je vais partir par ici. Donc, je vais plier ma pointe. Et je vais continuer. On voit que ma garniture est ici. Donc, je vais plier continuellement de manière à enfermer mon poisson dans le papier. En fonctionnant de cette manière-là, j'emprisonne vraiment le poisson et la vapeur aussi. Donc, quand on voit ça décale un petit peu, on fait juste la ramener là pour s'assurer que notre papier soit fermé d'une manière vraiment très étanche. Voilà. Donc, j'ai plié, 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 plié. Donc là, la vapeur va rester à l'intérieur. Et quand j'arrive au bout ici, je vais tout simplement refermer en l'arrière comme ça. Donc, ce qui est intéressant avec les papillotes, c'est vraiment de les monter individuellement, de les déposer
dans une tôle de métal qu'on va mettre au four. Donc, je vous rappelle, un four 350 degrés. Dans la technique de cuisson aussi qu'on peut utiliser, si advenant le cas, je voulais la faire sur la plage, hein, avec un feu de plage, on peut le faire aussi. À ce moment-là, on va emballer notre papillote dans un papier d'aluminium. Hein, remettre un papier d'aluminium bien fermé pour que ce soit bien hermétique. On va faire un beau feu de camp qu'on laisse brûler une bonne heure, jusqu'à temps qu'on ait une belle braise. Lorsqu'on a une braise, avec une pelle, on va retirer la braise, on va creuser le sable où il y avait le feu, on va déposer la papillote dans le sable, on remet le sable par-dessus et on remet la braise par-dessus et on laisse cuire une bonne vingtaine de minutes. Parce que le sable est très chaud et c'est assez pour faire la cuisson. Donc, bien important que ce soit dans un aluminium pour vraiment que la chaleur soit intense. Maintenant, nous, on va le faire au four. Donc, je vais vous la mettre directement au four et je vais sortir l'autre qu'on a de près. L'intérêt de la papillote, ce qui fait que c'est vraiment intéressant, c'est lorsqu'on la sert à nos invités. Donc, on a une papillote qui est bien colorée, hein, parce que le poisson va cuire. Donc, la papillote, elle a emprisonné vraiment tous les arômes, les goûts aussi. Et quand arrive le temps de servir, ben, on laisse les gens, on ne l'ouvre pas pour eux, on laisse les gens ouvrir leur papillote. Et là, on voit toute la vapeur. Oh, ça sent bon. Et on voit apparaître, donc vraiment, le chaboisseau avec les couleurs, l'oignon rouge et puis le poivron jaune. Et ça, ben, on peut le servir avec un bon riz pilaf au safran ou encore, moi j'aime bien servir une salade de tomates marinées avec ça, une salade de légumes. Mais ce qui est important, c'est que le chaboisseau, c'est un poisson qui est assez délicat comme goût. Donc, c'est important d'aller avec des saveurs qui vont être pas trop prenantes, qui vont rester délicates, puis vous n'allez pas perdre toute la saveur de votre poisson. Donc, maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien apprécier le chaboisseau que vous aurez pêché et apprêté vous-même.